Ok, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir. Ok, ce soir je voulais pas faire de vidéo, mais je suis tombé sur la vidéo de monsieur, enfin bonsoir, excusez-moi, je suis tellement pressé, je fais tard, je suis fatigué. Ok, je voulais pas faire de vidéo ce soir comme je vous l'ai dit, excusez-moi, hein. Voilà, des fois on fait un peu de fautes, voilà, ça peut arriver, hein, voilà. Donc, comme je disais que ce soir, je ne voulais pas faire de vidéo et je suis tombé sur la vidéo de Don Giovanni et de Black Modo, ok, voilà, donc, je suis tombé sur une vidéo aussi où j'apprends que Blé Goudé est association avec chose, comment il s'appelle même, avec Ahmed Bakayoko. Bon, moi, ça, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas, hein, parce que depuis longtemps que j'avais commencé mes vidéos, quand j'ai commencé à parler des choses, comme on appelle, de M. Babo, quand il était à La Haye avec M. Blé Goudé, le Seigneur m'avait amené des révélations me disant que oui, le monsieur allait subir un empoisonnement, c'est-à-dire M. Babo, et mais que ce truc allait passer par M. Blé Goudé, mais que M. Blé Goudé était en train de les faire tourner en rond. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails encore. J'ai même fait beaucoup de vidéos dessus, hein. Et c'est pour ça que j'ai eu des problèmes avec M. Johnny Pacheco, parce que je voulais que Johnny Pacheco puisse passer ça sur sa page, hein, pour que, oh là là, excusez-moi. Je voulais que M. Johnny Pacheco puisse faire passer ça sur sa page pour que ça puisse se faire voir partout. Parce que les révélations que le Seigneur m'avait amenées, il m'avait dit qu'il fallait que tout le monde sache ce qui était en train de se préparer à La Haye sur, comment on appelle, sur M. Babo. Voilà. Qu'ils allaient se servir de M. Blé Goudé pour faire un travail, vous comprenez, d'empoisonnement. Et je vais faire cette vidéo-là, et ça va amener des problèmes entre Johnny Pacheco et moi, parce que Johnny Pacheco m'avait affiché pour me dire que oui, que blablabla, j'espère que vous vous rappelez de ça. Même M. Jazz Vérité se rappelle de ça, parce qu'il a même fait une vidéo dessus. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur les détails. Donc moi, je savais très bien que M. Blé Goudé était dans un chemin qui n'était plus sincère. Moi, depuis longtemps, depuis qu'ils étaient à La Haye, moi, Dieu m'avait fait ces révélations. J'ai essayé de faire des vidéos dessus, mais les gens ne m'écoutent pas des fois. Et au niveau même d'Abidjan, j'ai moi un petit neveu qui m'a dit non, il ne faut pas parler de Blé Goudé parce que les gens ils aiment tellement Blé Goudé à cause de Babo. Donc si tu commences à parler de Blé Goudé, tu vas faire que les gens vont commencer à t'insulter, des trucs comme ça. Vous comprenez? Donc des fois je brossais un peu sur le problème de Blé Goudé et puis je laissais tomber. Mais vous savez comment notre Seigneur il travaille. Notre Seigneur travaille de cette manière. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, donnez votre vie sincèrement à Jésus. Notre Seigneur, quand il te fait des révélations, et que ces révélations-là, si tu les dis et que les gens ne te croient pas, et qu'il n'y a pas de chemin pour que les gens puissent écouter ça, Dieu même fait de sorte que la personne même se dévoile sans se rendre compte. Vous comprenez? Et aujourd'hui, je suis dans la joie. Pourquoi je suis dans... je ne suis pas dans la joie parce que Blé Goudé fait n'importe quoi. Je suis dans la joie parce que les révélations que Dieu m'avait envoyées depuis l'an 2018, mais ma jeune sœur, la guêpe, a confirmé ça aujourd'hui. Et je suis tombée sur la vidéo de la guêpe. Vous comprenez? Donc, je suis dans la joie parce que j'ai essayé de brosser. J'ai essayé de dire que Blé Goudé n'est plus avec Babo. Blé Goudé n'est plus dans le combat. Mais à chaque fois que je fais des vidéos dessus, les gens ne m'écoutent pas. Donc ça a fait que j'ai laissé tomber. Et il y a des moments même où je disais que oui, Blé Goudé, toi, je vais faire une vidéo spéciale sur toi. Mais après, je laisse tomber parce que j'avais eu comme l'impression que les gars là, ils n'étaient pas prêts à accepter ça. Mais quand tu es dans un combat, c'est mieux d'accepter la vérité. Au moins, tu sais où tu vas que de rester dans le mensonge. Parce qu'il y a longtemps que Blé Goudé n'est plus avec M. Babo. Hein. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter la vidéo de Don Giovanni avec Black Modo. Parce qu'il y a des choses que Black Modo a dit. Il y a des choses que Black Modo a dit qui...
C'est pour ça que je vais vous faire écouter ça. Parce que M. Black Modo fait comprendre à M. Don Giovanni, à la fin de cette vidéo, l'interview qu'ils ont eu, que oui, Gbagbo n'est pas en bonne santé, qu'il ne pourra plus revenir sur la scène politique. Et moi, je vais vous dire que, et après, avant ça, il dit que oui, que lui, il est tout le temps en contact avec M. Blé Goudé, que les deux se téléphonent. Black Modo dit que Blé Goudé et lui, les deux s'appellent. Donc, je vais vous dire une chose que Blé Goudé, je ne sais pas dans quoi il est, mais c'est lui celui qui sait dans quoi il est. Mais M. Gbagbo, de toute façon, il n'est pas malade. Et même si M. Gbagbo ne pouvait plus revenir sur la scène politique, dans ma vidéo que j'ai faite, c'est le Seigneur qui a établi M. Gbagbo. Donc, si le Seigneur a établi M. Gbagbo, qu'il voit que M. Gbagbo ne peut plus revenir sur la scène politique parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche, et que lui, Dieu, il ne peut pas réparer ça pour que M. Gbagbo puisse revenir sur la scène politique, eh bien, il y a Soro qui est là. C'est pour ça que le Seigneur a touché Soro, pour que Soro puisse s'arranger. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, Soro, c'est un Ivoirien. Et le Seigneur l'a touché. Parce que moi, je vais vous dire une chose que le Seigneur me fait plus de révélations même pour Soro, qu'il y a des révélations même que je garde. Le Seigneur me fait plus de révélations pour Soro que pour Blé Goudé. Je vous avais dit, dans le temps, là, partez sur ma page, vous allez voir mes vidéos. Je vous ai dit que le Seigneur ne me fait pas de révélations pour Blé Goudé. Je ne sais pas pourquoi. La seule révélation que le Seigneur m'a envoyée, c'est quand il m'a dit de faire attention, que d'annoncer partout, de parler partout, pour que ça arrive à La Haye, parce qu'ils sont en train de préparer quelque chose là-bas pour Gbagbo qui n'est pas bien, mais ils vont passer par Blé Goudé. Voilà la seule révélation que le Seigneur m'a donnée pour Blé Goudé. Vous comprenez? Donc, quand Dieu ne donne pas de révélation comme ça sur quelqu'un, ça veut dire que la marche de la personne n'est pas normale. Voilà. Et j'ai quelques trucs que Dieu m'a montré sur Blé Goudé. J'ai essayé de faire comprendre ça aux gars, aux Ivoiriens, que Blé Goudé n'est plus avec M. Gbagbo. Mais comme les gens ne voulaient pas m'écouter, Dieu même a occasionné à ce que ça parte chez les soroïstes, que les soroïstes même voient que Blé Goudé est avec Ahmed Bakayoko. Il n'est plus avec Gbagbo. Vous comprenez? Et la guêpe, la guêpe, c'est une fille que moi, je la connais parce que là où je suis, là, c'est là-bas que la guêpe se trouve. Et ici où on est, là, le mensonge, là, les gens ici, ils ne mentent pas beaucoup, ils n'aiment pas le mensonge. Vous comprenez? Donc, quand la guêpe dit que je vous mets au défi, je mets au défi qui va me dire que oui, ce que j'ai dit est faux, là? J'ai des preuves. Quand la guêpe dit qu'elle a des preuves, là, ça veut dire qu'elle a vraiment des preuves. Ok? Voilà. Donc, je vais vous faire écouter Black Modo parce que M. Black Modo dit qu'il est en contact avec M. Blé Goudé. Et puis après ça, je vais continuer. Parce que je vous avais dit, quand comment il s'appelle même celui-là, Johnny Pacheco a commencé à agresser M. Gbagbo. Je ne sais pas si vous suivez les choses. Mais quand Johnny Pacheco a commencé à agresser M. Gbagbo, Johnny Pacheco a dit, avant qu'il agresse M. Gbagbo, Johnny Pacheco a dit que Blé Goudé, c'était ça c'était la première fois quand ils ont été libérés à La Haye, quand ils sont sortis là. Voilà. Et qu'ils n'avaient pas le droit de quitter le coin là où on les avait mis, ils n'avaient pas le droit de quitter là-bas. C'est là où Johnny Pacheco a dit que Blé Goudé l'a appelé. Il a parlé avec Blé Goudé. Et quand Johnny Pacheco a fini de faire la vidéo que Blé Goudé l'a appelé, les jours qui ont suivi là, Johnny Pacheco a commencé à attaquer M. Gbagbo, a commencé à dénigrer M. Gbagbo en disant qu'il défendait la cause de M. Afin N'Guessan. Jusqu'à aujourd'hui, et puis il a atterri dans RDR là-bas. Donc, le problème de Blé Goudé, là, il y a longtemps qu'il a commencé avec, il y a longtemps qu'il était avec le RDR, parce qu'il était avec Afin N'Guessan. Donc, comme Afin N'Guessan était avec le RDR, c'est comme ça que Blé Goudé est atterri là-bas. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous allez écouter Black Modo parce que ce qu'il rencontre, je ne vais pas dire que c'est des mensonges, mais ce n'est pas vrai, c'est faux. Voilà. Donc, c'est Blé Goudé qui est en train de laver la tête des gens pour leur faire comprendre que non, Gbagbo est souffrant, Gbagbo est comme ça, il ne pourra plus venir sur la scène politique, tout. Non. Monsieur Afin N'Guessan, c'est un traître.
Ça fait longtemps qu'il veut gouverner la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'il a pris Gbagbo, quand Gbagbo lui a confié son parti politique, parce qu'il était président, et Gbagbo lui demande maintenant son parti politique. Il ne veut pas laisser le parti politique de Gbagbo parce que pour Afin Guessa dans sa tête, un jour il veut gouverner. Donc quand Black Modo dit aujourd'hui que oui, tous les gens qui sont autour de Gbagbo, s'ils sont en train de se battre pour être président, ça veut dire que M. Gbagbo n'est plus capable de venir dans la politique, sur la scène de la politique. J'ai dit c'est faux. Parce que tous ces gens-là, c'est des traites. Afin Guessa, c'est un traite. Bré Goudé, c'est un traite. Et quand Bré Goudé est en contact avec eux, là, Bré Goudé les monte la tête. C'est Bré Goudé qui a monté la tête à Johnny Pacheco. Partagez cette vidéo. Si vous voulez envoyer ça à Johnny Pacheco, s'il est franc devant Dieu, là, il va dire cette femme-là, elle est dans la vérité. C'est Bré Goudé qui a monté la tête à comment on appelle, à Johnny Pacheco. J'avais dit ça, mais personne ne m'a écouté. Aujourd'hui, il est en train de monter la tête à Black Modo. Black Modo commence à sortir des propos que oui, que si Gbagbo ne va plus revenir sur la scène politique, c'est pour ça que les compatriotes de Gbagbo, c'est-à-dire tous les gens qui sont autour de Gbagbo, sont en train de se battre pour le pouvoir. Parce que s'ils savaient que Gbagbo allait venir là, ils n'allaient pas faire ça. Ça, c'est des propos que Bré Goudé lui dit. Donc Bré Goudé qui est là, il est dangereux. Moi, je vous ai toujours dit que entre on met Bré Goudé là, on met Gbagbo là, moi, c'est Bré Goudé qui est pour moi. Pourquoi? Parce que Bré Goudé, il est des Guibérois et moi, je suis des Guibérois. Mais si les actes que Bré Goudé pose là, moi, ne me plaît pas, je ne peux pas le suivre parce qu'il est des Guibérois. Non, moi, je ne fais pas ça. Je ne suis pas les gens comme ça. Moi, je ne compose pas avec des traites. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter la vidéo, hein, et puis je vais sauter les parties qui ne sont pas importantes parce que j'ai pas ma vidéo, mes minutes ne sont pas trop longues sur ma vidéo, et sur mon appareil, c'est pas l'autre appareil, je peux aller jusqu'à sur 200, mais là, je ne peux pas. Ok, voilà. Donc, vous allez l'écouter, et puis ce qui est important, je vais mettre ça. Ce qui n'est pas important, on va faire passer ça, ok? Oh là là. Qui va pas lever. Maintenant, s'il dit c'est faux, qu'il vienne. Quand j'ai parlé et tout du président Laurent Gbagbo qui n'a plus de passeport, c'est pas parce que c'est le président Laurent Gbagbo passeport, ça me réjouit. Mais quand j'ai eu l'information, j'ai demandé à Paul Katina et tout de venir me dire si c'est faux. Ils ont tourné, ils m'ont attaqué. Au final, ils ont avoué. Attends, hein, je vais le faire revenir un peu. Je vais le faire revenir un peu, hein, parce que, voilà, je vais le faire revenir beaucoup trop mal. Je ne comprends pas bien leur vision, donc je ne saurais les condamner. Mais il y a une chose que les gens doivent savoir. De toute façon, la peau d'eau de Vanille, ça m'intéresse pas. C'est que Gbagbo n'a pas fait tout cela, tout ça. Gbagbo n'a pas fait tout ça pour être un dictateur. Gbagbo n'a pas mené tout ce combat pour que les gens voient ce qu'il fait et que les gens ne disent rien. Je peux t'expliquer vertement chez moi. Les gens voudraient que, comme tu le disais tout à l'heure, non, chacun a son camp. Pourquoi est-ce qu'on devrait critiquer notre camp? Tu l'as dit du ok, je vais faire passer un peu d'eau de vanille parce que... Et sur l'audio, ça sera la question. Pendant que l'autre devrait se retrouver en prison. Sur l'audio, devrait se retrouver en prison. Oui, il a accédé par ce audio, donc... Excusez-moi vraiment. Parce que je veux que vous attendez. Là où il a dit, Bré Goudé l'a appelé, je voulais que vous attendez cette partie. C'est pour ça que j'ai fait reculer, mais je n'arrive pas à tomber dessus. Parce que moi, d'autres Giovanni, ça paraît. Qu'est-ce qu'il a amené en prison? Okay. Quelles sont les positionnements qui l'ont amené en prison? Et là, que beaucoup d'Ivoiriens et tous ne sont pas d'accord, c'est là que nous ne sommes pas éclairés de la même façon. Il y en a qui sont sous le lampadaire de la rue. Et puis il y en a qui sont sous les projecteurs et tout des stades, Félix Houphouët-Boigny, etc. Frère, le président Laurent Gbagbo a commencé à être la cible de la communauté internationale. À partir du moment où il a commencé et tout à ne plus fermer son caquet, à ne plus se rabaisser et à ne plus faire la volonté et tout de l'Occident sans motif. Quand le président va parler des concepts win-win, quand le président Laurent Gbagbo refuse d'envoyer l'armée ivoirienne, n'est-ce pas, défiler le 14 juillet sous Nicolas Sarkozy, etc. et tout, ça a été pris comme des affronts. Et des affronts, hein, ça me rappelle et tout, Thomas Sankara, ça me rappelle Sékou Touré, ça me rappelle tous ceux qui, à un moment donné, ont dit à la France que
France ne doit pas fonctionner comme si la Côte d'Ivoire, de façon éternelle et tout, était le précaré de la France. C'est ça. Lorsque le président Laurent Gbagbo lui-même dit, j'ai été élu par les Ivoiriens, ils sont contents. Quand vous dites en France là-bas, vous n'êtes pas content là. Est-ce que c'est vous, ça regarde? Et tout le monde rigole. Le président Laurent Gbagbo, pourquoi vous voulez qu'Abidjan fonctionne comme le 14e arrondissement de Paris? Est-ce que c'est vous, ça regarde? Donc, quand tu résumes les faits, c'est en tout cas, l'envie de souveraineté totale, la démarche et tout de dépendance totale, amorcée par le président Laurent Gbagbo, avec des symboles forts, tels que nous ne voulons plus de la présidence d'Abidjan, vu que c'est une vocation, nous allons décentraliser les choses vers la capitale politique Yamoussoukro. Nous ne voulons plus de telle ou telle chose, nous allons faire de sorte que nous-mêmes, nous puissions. Oui, nous ne voulons plus et tout, l'exclusivité des contrats et tout de la France, nous allons faire des appels d'offres. Et c'est toutes ces choses-là qui ont amené les Occidentaux, notamment les Français et tout, à briller et à montrer le président Laurent Gbagbo comme quelqu'un et tout, en tout cas qui ne respecte pas un certain nombre d'accords. Ok? Donc, si le président Laurent Gbagbo, il est emprisonné et qu'il est à La Haye, c'est parce qu'à un moment donné, il a commencé à contester l'hégémonie et tout des Occidentaux. Moi, déjà, sur ce point-là, voilà ce qu'il pense et tout. Il y en a qui vont dire d'autres choses, qui vont sortir d'autres choses. Moi, c'est ce que selon toi, c'est ce qui fait que Gbagbo est lié en ce moment. C'est ce qui fait que Gbagbo est lié en ce moment. Et je vais te donner des détails. Ce qui fait que le président Laurent Gbagbo est encore dans les comptes, c'est parce que lorsqu'on t'attrape et qu'on attrape Charles Boudé et qu'on vous envoie à La Haye, c'est pour montrer l'exemple à tous les Africains, à tous les Don Giovanni qui vont venir et tout avec des concepts d'ivoirois et tout, qui sont moins dociles, que voilà des châtiments. Ça veut dire que le colon, il ne tue plus, il ne coupe plus ta tête, il ne met plus sur piqué. Il te montre qu'il y a des instruments tels que l'ONU, etc., pénal international, dont eux-mêmes ne sont pas signataires. Ça veut dire que ceux-mêmes qui ont instauré la Cour pénale internationale ne sont pas signataires de ça. Donc, c'est des instruments de domination. Donc, il te montre que ces instruments-là, ceux qui t'amusent et tout, à ne pas respecter tes engagements, à ne pas respecter tout, nos pots de vin qui datent de avant colonisation. Je n'ai pas, je vais te prendre un exemple, je n'ai pas le texte exact et tout, mais dans la constitution ivoirienne, il y a un texte. Lorsqu'on était en fac de droit, je crois que c'est l'article 76 de la constitution ivoirienne qui dit simplement, pour être pragmatique sur ça, parce que, ouais, il m'aimerait simplement te dire qu'en matière de communication politique, jamais le silence et tout a une stratégie. C'est écrit nulle part. Ça, c'est ce que tu as dit, ouais. Le silence ne fait pas partie et tout de stratégie politique. Le silence, quand tu es acculé et tout, le silence te fait oublier. Mais bon, c'est pas pour autant que les ennemis ne vont pas t'acculer. C'est pas ça le problème. Moi, je prends comme des déclarations et tout, de style Biko VNG, de tous ceux qui communiquent avec le président Laurent Gbagbo, ceux qui disent, ah, ça y est, le président Laurent Gbagbo est libéré, on lui a donné ses papiers. Oui, toutes les restrictions sont levées. Je fais comme bête, Don Giovanni, fais comme bête. Et il faut juste comprendre que on dit toutes les restrictions sont levées. Voilà, le président Laurent Gbagbo, il peut s'exprimer, il peut... Okay. Bon, comme il est bête, et que ceux qui sont proches du président Laurent Gbagbo, ils viennent de me dire qu'il est libre, et qu'il peut parler, et qu'il peut voyager dans tous les pays au monde. Bon, s'il ne voyage pas, moi, il met les champions. C'est comment? Est-ce que c'est ce qu'on nous a dit hier? T'as compris ou pas? Mais en même temps, je te l'ai dit, quand vous avez dit ça, et je tiens ici à vous dire, vous tous, lorsque les gens se congratulent et tout, raffolent, sont friands et tout de ces décisions-là, où les gens baissent les champagneux et commencent à nettoyer le coudon de Yopougon. S'il y a un seul groupe qui ne s'est pas manifesté, c'est le COJEP. Est-ce que vous avez un seul militant du COJEP et tout fait quelque chose parce que son président est tout libéré? Parce que Charles Baudelaire leur a fait comprendre que, en gros, ça ne change rien à la situation et qu'ils sont toujours maintenus et tout dans un labyrinthe. T'as compris ou pas? Donc, c'est des choses que nous avons. Après, moi, ça m'arrive et tout d'échanger vite fait et tout avec Charles Boudi. Ça m'arrive d'échanger et tout avec un certain nombre de personnes. L'avocat du président Laurent Gbagbo, marraine de ma fille. Ok? Moi, ce que je sais, et
c'est ce que j'imagine. Et aujourd'hui, là, je dis ça et tout de façon complète à tous les Ivoiriens. Lorsque des enfants d'une même famille, écoutez bien, lorsque des enfants d'une même famille, c'est-à-dire que Don Giovanni et moi, on a même père, même mère, on est au moins 8. Lorsque notre papa est malade, et puis on lui rend visite à l'hôpital, on va à son chevet. Si Don Giovanni et moi, on rentre à la maison, et puis Don Giovanni veut prendre sa machine à laver, moi je vais prendre sa voiture, et puis un autre veut prendre son tracteur, c'est que nous tous là, on est convaincus que la maladie de notre papa là, c'est une maladie incurable. Voilà. Je vais parler comme ça en ces termes là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste vous faire comprendre ici là. Lorsque vous voyez des membres du FPI, des doctorants, des gens intelligents, certains qui ont été premiers ministres, eux tous sont docteurs, ils sont professeurs titulaires des chaires, etc. Quand on les voit là, ils se battent pour le FPI là, ils se battent pour la direction du FPI. C'est que eux-mêmes ils sont conscients que non. Le président Laurent Gbagbo a atteint une maladie incurable. Voilà. Politiquement, ça veut dire qu'eux-mêmes ils savent que le président Laurent Gbagbo ne reviendra pas dans le jeu politique. Voilà, moi on dit ça ici aujourd'hui. Selon moi, ce que j'ai, selon ce que j'ai. Voilà, maintenant c'est eux qui disent c'est faux. Ils n'ont qu'à le faire venir, moi, on va rigoler. Parce que c'est mon souhait qu'ils reviennent. Ok, là je vais m'arrêter là. Voilà des propos comme ça. Voilà des propos des gens qui disent qu'ils sont dans un combat. Voilà les propos comme ça. Toi, c'est parce que Charles Blé Goudé t'a appelé, il t'a dit certaines choses, la même chose, la manipulation que Charles Blé Goudé a amené sur Johnny Pachoko, et Johnny Pachoko a commencé à insulter Gbagbo jusqu'à il a atterri dans RDL. C'est la même manipulation que Charles Blé Goudé est en train de faire avec Black Modo. Parce que quand Black Modo dit que Charles Blé Goudé et moi, on échange au téléphone, alors quand ils échangent au téléphone là, qu'est-ce que Blé Goudé lui dit? Blé Goudé est en train de salir Gbagbo en douce parce qu'il a des amis qui s'appellent Ahmed Bakayoko qui veulent prendre le pouvoir, et comme ça, ils vont le nommer lui dans le gouvernement. Comme ça, ils vont gouverner la Côte d'Ivoire ensemble et puis ils vont manger. Voilà le but de Blé Goudé. Donc Blé Goudé, pour préparer les Ivoiriens à oublier M. Gbagbo, il met des cibles un peu partout, comme ça, les gens vont parler comme ça, et quand vous allez voir ces genres de vidéos, vous allez dire, ah, donc Gbagbo ne va plus revenir. Gbagbo, moi, je vous dis que depuis que M. Gbagbo est parti à la Haye, là, quand ils ont pris M. Gbagbo de Korogo et puis l'ont amené à la Haye, là, le premier mois que M. Gbagbo a mis les pieds à la Haye, moi, le Seigneur m'a envoyé des révélations pour me dire que si M. Gbagbo regarde dans sa direction, là, lui, Dieu, là, il va le faire sortir de là-bas. Vous comprenez? Les gens avec la personne avec qui j'ai pris, là, il est au courant de ça parce que je lui ai dit ça. Quand je lui ai dit ça, j'ai dit non, on n'a qu'à faire une lettre à M. Gbagbo pour qu'il puisse rester dans la parole de Dieu, pour qu'il puisse lire la Bible et prier. Et le monsieur et moi, le monsieur, j'ai prié avec lui jusqu'à présent. Tous les dimanches, là, on est ensemble. On prie ensemble. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, d'accord, on va faire la lettre. Et après, on n'a plus fait la lettre. Donc, moi, là où je suis, là, le problème de Gbagbo, là, je suis ça de près spirituellement. Donc, s'il y avait quelque chose là-bas, là, Dieu allait me faire envoyer des révélations. Il y a eu un moment où les gens là même qui suivent Gbagbo là, je ne vais pas dire leur nom, hein, mais ils n'ont qu'à arrêter. Hein. Les gens même qui sont derrière Gbagbo là, qui disent que ils sont des FPI là, Dieu me les a montrés comme ça dans la vision. C'est eux qui sont allés là où Gbagbo il se trouve là. Ils sont allés là-bas, ils ont pris Nanti Baba de côté, et ils ont commencé à bobiner cette fille-là, qu'ils ont amené du poison pour qu'ils voulaient faire passer le poison par cette fille-là, pour que cette fille-là donne ça à Gbagbo. Et c'est dans le même moment, quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai commencé à faire des vidéos pour dire que Gbagbo, là où il est là, Dieu m'a envoyé des révélations qu'il y a un problème de poison là-bas. Madame Nanti Baba, vraiment, il faut t'occuper de lui.
on a les yeux sur toi. J'ai même fait la vidéo, mais je ne sais plus. La vidéo est sur ma page où j'ai mis le nom de Nanti Baba. Quand vous partez sur ma page, là, partagez la vidéo. Quand vous partez sur ma page, vous allez voir Nanti Baba. Là. Toutes les vidéos où j'ai mis le nom de Nanti Baba, là, écoutez ça, vous allez trouver. Vous allez trouver ce que je vous dis là-dedans. Vous comprenez? Et après ça, c'est à la même période là que ils ont photographié Nanti Baba avec M. Gbagbo quand ils allaient à la clinique. C'était à la même période là que Dieu m'a envoyé la révélation. Pour me dire que, d'annoncer ça, que son fils Gbagbo, ils sont en train de préparer un poison pour lui. Que le poison va passer dans la main de la personne avec qui il est. Et quand j'ai fait la vidéo, j'ai dit ça. J'ai dit, le Seigneur m'a dit qu'il y a un poison qui va venir vers Gbagbo. Donc, toi, Madame Nanti Baba, là, fais vraiment attention à la nourriture que tu vas lui donner. Et j'ai fait la vidéo. Et depuis ce jour, Dieu m'a pris envoyer des révélations. Et après quelques jours, le Seigneur m'a dit que c'est bon. Il n'a pas pu consommer le poison. Mais seulement, il avait un petit problème de santé. C'est pour ça qu'ils sont allés à l'hôpital. Ça n'a rien à voir avec le poison. Donc, je ne sais pas de quoi M. Black Modo parle en disant que oui, que quand tu laves la voiture de ton père, tu laves les machines de ton père, ça veut dire quand il y a les gens qui ont des doctorats, qui ont ceci, quand ils luttent le FPI, ça veut dire que Gbagbo va plus venir. Gbagbo va venir. Et même si Gbagbo ne venait pas là, nous, on va supporter Soro. Si Gbagbo ne venait pas là, nous, on va prier pour Soro. Si Gbagbo ne venait pas là, Soro est là. Parce que quand Dieu désigne toujours quelqu'un pour le mettre au devant d'un pays, là, il met toujours quelqu'un à côté de lui. Ça est dans la Bible. Dieu ne désigne jamais quelqu'un seul comme ça, puis dire que c'est lui seul. Non, Dieu met toujours quelqu'un à côté de lui. C'est pour ça que le Seigneur a touché Soro pour que Soro puisse reconnaître les fautes qu'il a fait sur les Ivoiriens pour se répandre. Le repentement de Soro, là, c'est le pardon. Quand tu fais une faute chez le Seigneur, là, tu demandes pardon publiquement. Là. Ça, tu t'es répandu déjà devant Dieu, c'est-à-dire Dieu a pardonné tes péchés. Donc, Soro, où il est là, Dieu l'a déjà pardonné. Parce que Soro ne s'est pas caché dans sa cuisine ni dans sa chambre pour demander pardon. Soro, partout où il passait, dans toute la Côte d'Ivoire, là, je vous demande pardon. Il a fait ça publiquement. Tout le monde sait que Soro a demandé pardon. Que ça soit vrai, que ça soit pas vrai. Mais ce qui est sûr, le mot pardon, là, toutes les 2 minutes qu'il faisait cette tournée, il sortait ça devant le monde. Il ne se cachait pas. Il n'avait pas honte. Donc ça, c'est la repentance que Dieu aime. C'est-à-dire, tu as fait quelque chose publiquement. Publiquement, tu dois venir pour dire ça. Voilà. Tu ne dois pas te cacher dans ton coin pour dire ça. Non. Tu as fait ça devant le monde. Tu as mené tu étais au devant d'une guerre qui est venue endeuiller ton pays. Tu vas faire la même chose. Tu passes devant le monde dans ton pays et puis tu demandes pardon publiquement. Le monde entier savent que Soro a demandé pardon. Vous comprenez? Donc, si vous êtes, vous et Goudé là, si vous êtes en train de faire votre plan pour dire que non, on va faire oublier les choses, comment on appelle, Gbagbo aux Ivoiriens, vous mentez. Parce que si c'est Dieu qui l'a choisi là, il va accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Et si cette mission là, il ne peut pas l'accomplir là, Soro est là. Parce que Soro, moi Dieu me fait des révélations pour Soro. Dieu là, il me dit que Soro n'a qu'à arranger sa façon de marcher. Toute chose que Soro doit faire là, il n'a qu'à mettre lui Dieu devant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va mettre Soro à côté de Gbagbo. Ou si Gbagbo n'est pas là, c'est Soro qui va prendre la place. Ok? Donc les manigances de Blé Goudé qu'il est en train de faire là, il n'a qu'à arrêter. Blé Goudé n'a qu'à arrêter parce qu'il a une honte. Blé Goudé là, il a une honte. Voilà. Blé Goudé a une honte. Gbagbo lui a donné des milliards. Gbagbo lui a donné des milliards sur la Côte d'Ivoire. Gbagbo lui donnait des milliards. Blé Goudé, il était comme un demi-roi en Côte d'Ivoire là-bas. Il avait des chauffeurs, il avait des gardes de corps. Quand il était à Londres là-bas, est-ce qu'il avait tout ça? Il était à Londres là-bas, il était en train de crècher là-bas. Là. Il avait tout ça. Il dormait dans une petite chambre de choses, je ne sais pas, comme une cuisine là. Est-ce qu'il avait tout ça? C'est parce qu'il n'était pas à l'aise à Londres là-bas qu'il a laissé Londres puis il est rentré en disant qu'il va venir donner un coup de main au pouvoir de Gbagbo. Donc si aujourd'hui Gbagbo a fait qu'il a été connu dans le monde entier là, si c'est comme ça qu'il remercie Gbagbo, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dieu là, lui, il s'occupe des traites. Il n'y a pas de problème. Donc, à partir d'aujourd'hui, dans le calendrier des ennemis de Gbagbo, là, Blé Goudé est affiché dedans.
devant Dieu, là, il va répondre. Voilà, c'est tout. Parce que c'est un peuple que Gbagbo est en train de défendre. Gbagbo ne défend pas sa famille, ni ses enfants, ni sa cuisine. Il est en train de défendre un peuple. Donc, toute personne qui va venir mettre le jeu, comment on appelle ça, qui va venir mettre la trahison dans ce combat-là, Dieu va le frapper. Il faut que vous sachiez, hein, et je vous dis la vérité, là, il faut que vous sachiez, dans le combat de Côte d'Ivoire, là, toute personne qui va trahir Gbagbo ou qui va trahir la Côte, le combat de la Côte d'Ivoire, là, il sera frappé par le Seigneur. Parce que moi, c'est la révélation que j'ai eue. Il sera frappé par le Seigneur. D'une manière ou d'une autre, il sera frappé par le Seigneur. Et Dieu, là, quand il va te frapper, là, c'est pas du coup qu'il te frappe. Non, il te laisse où tu as oublié, là, où tu es à l'aise, là. Un matin, boum, il t'enlève sur la tête, ou il t'amène une maladie. Voilà, c'est tout. Dieu, il a plusieurs façons de frapper. Le Seigneur, on dit dans la parole de Dieu, Dieu a dit, c'est moi qui donne la vie, c'est moi qui reprends la vie. Dieu te reprend la vie quand il voit que tu es un poison pour son peuple qu'il a créé. Si tu es un poison pour une population, Dieu va te prendre la vie. Il va t'enlever parmi ses enfants parce que tu n'es pas bien pour ses enfants. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, Gbagbo qui est là, c'est Dieu même qui l'a mis sur la mission de Côte d'Ivoire, là, c'est Dieu qui l'a mis là. Toute personne qui va toucher Gbagbo, là, ça ne va pas aller pour la personne. Tous les pays qui ont touché Gbagbo, là, ils vont payer ce qu'ils doivent payer. Là. Regardez seulement, vous allez voir. Donc, Blé Goudé, bienvenue dans l'équipe de tous les traites qui ont trahi Gbagbo et qui ont trahi la Côte d'Ivoire. Bienvenue. Seulement, tu as une honte. J'ai honte. J'ai vraiment honte. Où je suis là, j'ai honte. J'ai honte. Depuis longtemps, le Seigneur m'avait parlé de toi. Quand à chaque fois que je veux parler de ça, j'ai des gens que je connais qui me disent non, il faut arrêter parce que Blé Goudé, avec tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, à cause de Gbagbo, les gens l'aiment beaucoup. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Aujourd'hui, la guêpe même a sorti ça. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu là, c'est comme ça qu'il travaille, Blé Goudé. Okay? Donc toi, Black Modo, ce que tu rencontres là, moi, je ne crois pas à ça. Et partagez la vidéo. Et je dis à tous les Ivoiriens de ne pas croire à ça. Vous comprenez? Parce que si Gbagbo était malade là, sa femme avec qui il est là-bas, là, même Simone là, même si Simone est dans les magouilles là, parce que Simone et Blé Goudé, ils sont ensemble. Donc si, moi je vous ai toujours dit que le problème de Gbagbo, ne vous mettez pas dedans. Parce que Simone, elle fait jalousie. Et c'est normal. Toute femme là doit faire la même chose que Simone fait. Mon mari avec une autre femme, je vais tout faire pour foutre la merde. Ça c'est normal. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, un moment, quand les gens partaient sur le combat de Simone, moi je ne rentre pas dans ce genre de combat. Parce que la femme, elle peut faire n'importe quoi parce que son mari n'est pas à côté d'elle, son mari avec une autre femme. Donc elle peut créer des histoires pour déposer ça là. Puis vous allez rentrer dedans sans même savoir où ça commence, où ça termine. Donc ce genre de bêtises, moi je ne rentre pas dedans. Ok? Voilà. Donc toi, Blé Goudé, le travail que tu es en train de faire avec Ahmed Bakayoko là, il faut continuer. Il faut continuer. Hein? Voilà. Mais seulement comme la guêpe l'a dit là, il faut que tu dises la vérité. Sois dans la vérité, Blé Goudé. Parce qu'il ne faut pas prendre l'image de Gbagbo pour passer sur tous les médias, pour passer sur les réseaux sociaux, pour raconter des conneries qui n'ont pas de sens. Non, tu n'es plus avec Gbagbo, tu n'es plus avec Gbagbo. Tu dis carrément que non, je ne suis plus avec Gbagbo. Quand les gens parlent comme ça, tu viens, tu dis, on dit je ne suis plus avec Gbagbo. Les gens, ils parlent comme ça, ils parlent comme ça, ils parlent. Mais moi, je savais que tu racontais des bêtises. Moi, je savais. C'est depuis la haie que votre problème a commencé. Toi, Blé Goudé, c'est toi qui as monté la tête à Johnny Pacheco et il a changé sa veste, il a commencé à insulter Gbagbo. C'est parce que vous, les gars, là, vous ne suivez pas bien les choses, c'est pour ça. Quand Johnny Pacheco a fait une vidéo où il a dit que Blé Goudé, quand on les a libérés, il a dit Blé Goudé m'a appelé. La semaine qui a suivi net, Johnny Pacheco a commencé à attaquer Gbagbo pour Affi N'Guessa. Moi, j'avais compris ça. J'avais compris ça. Parce que Affi N'Guessa, il est avec Blé Goudé. Parce que quand Blé Goudé était à la haie, c'est Affi N'Guessa qui s'est occupé de la femme et des enfants de Blé Goudé. Donc, Blé Goudé lui doit quelque chose. Voilà, c'est comme ça qu'ils se sont mis ensemble.
Donc, ils se mettent ensemble maintenant. Blé Goudé téléphone maintenant aux gens là qui sont en train de faire le combat de Gbagbo pour dire que non, si Gbagbo ne parle pas, s'il ne fait pas ça, c'est parce qu'il ne peut plus monter sur la... Gbagbo ne parle pas parce que vous l'avez dessus. Gbagbo ne parle pas parce qu'il s'est rendu compte que vous êtes tous des traîtres. Gbagbo ne parle pas parce qu'il s'est rendu compte que vous êtes des inconscients. Gbagbo ne parle pas parce qu'il est dépassé de votre comportement. Comment on peut venir prendre votre pays en otage? Le monsieur, il est en train de se battre pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver toute l'Afrique de l'Ouest. Et puis vous, vous êtes là à cause des miettes de 5 000 euros, 10 000 euros. Vous êtes en train de le salir. Vous êtes en train de le rendre ridicule. C'est pour ça que Gbagbo ne parle pas. Si moi-même j'étais à la place de Gbagbo là, je n'allais pas parler. Parce que des fois, quand une situation te dépasse là, c'est mieux que tu restes tranquille dans ton coin. Donc Gbagbo ne parle pas. Vous savez pourquoi? Moi, Dieu m'a dit ça, mais je ne voulais pas dire ça. Gbagbo ne parle parce que moi-même ça m'étouffait. Je me demandais pourquoi il ne parle pas. Le Seigneur me dit que Gbagbo ne parle pas parce qu'il est dépassé de votre comportement. Gbagbo ne parle pas parce que Gbagbo a dit qu'il est fatigué de ce combat, que vous les Ivoiriens là, il vous laisse maintenant, faites le combat et quand le temps va arriver là, il va sortir. Voilà. C'est lui, il a fait pour lui. Il a payé le prix qu'il doit payer. Donc c'est à vous maintenant de défendre votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Et quand lui, Gbagbo, il va voir que vous êtes des personnes mûres, vous êtes responsables dans la tête, que vous pouvez défendre votre pays là. Lui, Gbagbo, maintenant, il va sortir pour parler. Voilà. Voilà la décision que Gbagbo a prise. Pourquoi il ne parle pas? C'est à cause de cette décision. Sinon, Gbagbo n'est pas malade. Ok? Voilà. Et Blé Goudé ne sait même pas ce qui se passe avec Gbagbo. Depuis qu'ils se sont séparés là, quand ils sont sortis de la haie, puis ils se sont séparés là, et puis les avocats de Gbagbo, ils ont pris Gbagbo, ils ont déposé Gbagbo dans une maison là. Depuis là, Blé Goudé n'a plus les nouvelles de Gbagbo. Téléphone même, il n'appelle. Les deux s'appellent même plus. Donc, il ne faut pas qu'il va rencontrer des mensonges. La prochaine vidéo, je vais encore sur lui. Voilà. Donc, si Blé Goudé aujourd'hui, il est là, il lapide de Soro là, il n'a qu'à laisser Soro tranquille. Parce qu'il n'est pas plus propre que Soro. Soro même a encore mieux que lui. Parce que lui, Blé Goudé, il est dans le mensonge. Soro ne ment pas. Soro, tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Le Soro d'avant et le Soro de maintenant, c'est deux personnes différentes. Ok? Voilà. Donc, si Blé Goudé n'a rien à dire, il n'a qu'à fermer sa bouche. Il n'a qu'à prendre l'argent de Dramane Ouattara pour manger. Parce que ce n'est pas Ahmed Bakayoko qui lui donne l'argent. C'est Dramane Ouattara qui donne à Ahmed Bakayoko et Ahmed Bakayoko lui donne. Ok? Voilà. Donc, il est en train de faire un travail. Il n'a qu'à faire son travail. Donc, vous qui êtes bêtes là, si c'est Blé Goudé que vous écoutez là, de la façon qu'il a détourné Johnny Patioko là, c'est comme ça qu'il va vous détourner. Parce que Blé Goudé est en train d'enlever tout le monde à côté de Gbagbo pour que Dramane puisse gagner du monde. Voilà le plan de Blé Goudé. La prochaine vidéo, je viens pour détailler c'est quoi le plan de Blé Goudé. Ok? Donc, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Ok? Partagez la vidéo. Vous les gars là, vous les gars qui êtes normal là, Blé Goudé là, c'est un traître. Ça fait longtemps qu'il n'est plus avec Gbagbo. Donc, acceptez la vérité pour que vous puissiez avancer. Voilà. Parce que tous les Black Modo là, il va les détourner. Un matin, vous allez comprendre. Black Modo va commencer à faire des horloges de Dramane Ouattara. Vous ne connaissez pas encore Blé Goudé. Blé Goudé là, c'est un danger public. Un vrai dangereux. Et c'est ce que Gbagbo a vu. Et c'est pour ça que Gbagbo est dépassé. Moralement, Gbagbo est dépassé de ce que Blé Goudé est devenu. C'est tout. C'est pour ça que Gbagbo ne parle pas. Voilà. Donc, Gbagbo, c'est parce qu'il est découragé de tout. C'est pour ça qu'il ne parle pas. Gbagbo vous a laissé le combat. Continuez. Et puis lui, il va voir où est-ce que vous allez arriver. Et si c'est bon là, il va se mettre dedans, ok? Donc, partagez la vidéo et je vais m'arrêter là, ok? La prochaine vidéo, je vais encore sur Blé Goudé. Je n'ai pas encore